Shalom Ouvracha, mes amis, aujourd'hui nous allons parler de ce qui est en train de se passer dans notre vie, puisque aujourd'hui, malheureusement, c'est toute la gauche qui part, mais en vérité, ce n'est pas une gauche, c'est une droite qui est gauche. Korach lui-même nous dit le Zohar au début qu'il a voulu faire de la droite-gauche, de la gauche-droite, bidiouk ce qui se passe. Maintenant, si vous calculez aujourd'hui, on sait très bien qu'en Nissan, on est censé être sauvé. Et vous savez très bien aussi que le mois de Tammuz, c'est un mois qui commence, qui n'est pas des mois qui sont très heureux pour le peuple d'Israël. Et donc, il reste 9 mois. On est passé la Corona. Vous savez que la première, le Mashiach, c'est censé être comme l'enfantement. La première douleur, vous savez, vous connaissez quand votre femme elle va accoucher, elle dit là c'est bon, c'est celui-là. D'où elle sait, la première elle est longue comme ça, c'est une longue contraction. Ah, ça c'est la première contraction, c'était quoi? C'est la contraction de la Corona. Première contraction de la Corona. Après on n'a pas fini, on a eu les missiles. Après les missiles, on a eu encore Méron. Après Méron, on a eu encore des éboulements qui se sont faits dans un Beth Knesset. Donc ça commence les uns par les autres. Ils veulent enlever la cacheroute, ils veulent enlever comment on appelle ça, l'obligation aux femmes d'aller au mikvé la veille du mariage. Donc plein de choses qui sont en train de... Et maintenant on est pile 9 mois, c'est marqué que la malchoute, les minutes, c'est-à-dire que la royauté, ce qui gère ici le Shilton, eh bien elle va se transformer en minutes. Minute, ça veut dire renégat. En vérité, si vous regardez tout ce qui se passe, ils ont mis un point contre Akadosh Baruch Hu et contre son Mashiach. Ils ont mis un point contre Akadosh Baruch Hu et contre son Mashiach. L'essentiel, c'était juste d'envoyer les Bachurim à la Yeshiva, d'enlever la Rabbanout, d'enlever le mikvé pour les femmes, aller continuer. C'est ça, BMS, ce qu'ils ont fait. Et avec ça, on a un Rosh Memshala qui s'appelle de honte. Bennett, qui a une kippa en plus sur la tête, enfin un pois chiche sur la tête a priori. Et donc tout simplement c'est que 9 mois puisque c'est marqué que le Mashiach il est censé venir ou en tout cas se dévoiler en Nissan. Nous sommes pile 9 mois avant Nissan. Tammuz avait Loul, Tishri Adar et Nissan, donc on est 9 mois de minutes. On sait très bien qu'on a 9 mois de gens qui vont contre le Mashiach Hashem, contre Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, puisque aujourd'hui on commence, et c'est la Iloula de Rabbi, eh bien je voulais vous raconter une histoire avec Staline. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Eh bien, Staline a inventé une histoire contre les Juifs, en disant, tous les docteurs juifs, ils ont fait un putsch, et c'est eux qui ont empoisonné les chefs d'État. Donc il a sorti ça. Donc du coup, tous les docteurs, donc en Russie, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, si, commence par les docteurs. Ça veut dire que les docteurs, ceux qui sont plus importants, c'est eux qui vont baisser. Ils vont tuer tous les juifs. C'est que le début. Et donc, qui est-ce qui a inventé ça? C'est Staline. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas... Maintenant là, c'était la peur qui s'installait donc en Russie. Et maintenant, nous sommes à 5000 km, je ne sais pas dans quel sens vous allez. On est chez le Rabbi. Le Rabbi... D'habitude, lorsqu'il faisait une idvahadout, il parlait, il faisait une dracha, il arrêtait, il chantait. C'était pile le jour de Purim. Il chantait et c'est tout. On ne va pas encore refaire une dracha. Mais en plein milieu de Purim, qu'est-ce qui se passe? Il refait une dracha. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'à l'époque du Rabbi Rachab, un de ses aïeuls, les aïeuls de sa femme, eh bien, et il y avait un monsieur qui a dit, le Rachab, il a dit tout simplement vous devez voter pour un parti dans la Russie, pour un et pour l'autre. Donc là, ils se parlent entre eux, ils se disent dis-moi, tu peux voter pour qui? Dis-moi que je ne sais pas pour qui voter, je connais rien dans la politique. Le Rabbi Rachab, il m'a dit de voter pour celui-là, je vais voter pour celui-là, Nekuda, je me prends pas la tête. Il met l'enveloppe, Kechol Asher Yorucha, et c'est tout. Et maintenant, il entend des goïms à l'extérieur qui disent Hourra, Hourra! Hourra, ça veut dire quoi? On est content que, comment on appelle ça, ce parti politique que le Rabbi a dit que c'est pour lui qu'il fallait voter, c'est lui donc ils sont contents. Donc il s'est dit, moi aussi je vais dire Hourra, puisque eux ils sont d'accord avec moi et avec mon Rabbi, donc je vais dire Hourra. Et donc il a commencé à dire Hourra. Et comme ça le Rabbi,
dans la Hitvadout à New York, il raconte cette histoire. Et il dit donc, il dit Hourra. Comment il dit Hourra? Il dit Hourra. Hourra. Et il dit au Talmidim, donc tout le Chassidim, il dit, vous allez dire comme ce Zengele là. Alors les gens, ils se disent, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui le jour? Le rabbi, il est en train de raconter l'histoire, elle n'est pas tellement profonde, cette histoire-là, qu'ils sont dans les Bechirot, c'est pas très profond. Bon, ils connaissent quelque chose, ils connaissent rien. Les Talmidim, ce que le rabbi avait dit, on fait, c'est tout, il ne faut pas broncher. Et donc ce qui se passe, c'est que tout le monde dit, Hourra, Hourra, Hourra. On entend des informations à la fin de Purim, la vodka est passée, Baruch Hashem, on se réveille, et qu'est-ce qu'on entend? Monsieur Staline a eu un Irwa Mochi, c'est-à-dire il a eu un AVC, il est mort. Alors que Staline était aussi de sa force. Il faut savoir que Staline, c'était un galvaniseur de foule. Il savait parler de façon extraordinaire. En un coup, boum, il est tombé, il est mort. Les docteurs, ils ont dit, ça y est, il est mort. Et le rabbi de l'autre côté, il a dit, Hourra! Il est mauvais, il est malade. Donc comme ça que les paroles d'un tzaddik, elles peuvent faire des choses dans les mondes. Et à nous d'écouter les paroles des tzaddikim. Que Be'ezrat Hashem, ce Gimel Tammuz, ça soit le début d'un processus de Géoula. Que Be'ezrat Hashem, le rabbi a tellement crié pour qu'on soit ma'amin dans le Mashiach. Et que Be'ezrat Hashem, on puisse avoir l'Omeshanemi. Que le Mashiach vienne, c'est l'essentiel. Que Be'ezrat Hashem, on puisse avoir la rédemption très proche. Et surtout, mes amis, la paix. Parce que grâce au fait qu'on a de la paix entre nous et nos amis, le contraire de ce qu'il a fait Korach, eh bien il y a le Gilou Yashrina, il y a la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qui se dévoile. Baruch Adonai Le'olam Amen.